nous faisons le pari de faire apparaître qu'un grand projet pose des problèmes complexes, plus complexes que beaucoup d'entre nous ne le pensent au départ. Nous faisons le pari que là, comme un autre sujet, et contrairement à une première réflexion, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Nous faisons le pari qu'il s'agit de quelque chose de plus compliqué, de plus difficile que des relations ville-campagne ou des relations actifs-retraités. Nous faisons le pari que le débat ouvert, informé, civilisé, approfondi et loyal changera les données du problème et donc les solutions de départ. C'est un pari, mesdames et messieurs, d'intelligence collective. Au total, la question qui se posera, ce sera quelle aura été la valeur ajoutée du projet. Ce sera de savoir celui qui conduit à la poursuite d'un bon projet, le cas échéant amendé, ou s'agira-t-il d'un projet rejeté parce que mauvais, ou très largement ou unanimement contesté. Voilà, mesdames et messieurs, à mes yeux, ce qu'est le débat public. Et quand je dis que c'est un pari, et quand je dis qu'on verra s'il a une valeur ajoutée, ceci veut dire, vous le comprenez bien, que la commission particulière se soumet à vos opinions sur ce sujet. J'en termine en évoquant d'un mot les règles du jeu. Elles sont importantes. La première, c'est la transparence du débat. Et la commission particulière est chargée d'y veiller. Elle y veillera, je l'ai dit, en toute neutralité et indépendance. Le deuxième principe du débat, et notre deuxième règle du jeu, si vous voulez bien, c'est l'équivalence des participants, l'égalité de traitement des participants. Ce qui veut dire, en particulier, compte tenu de la place ici et de l'intérêt porté par le monde associatif, qu'à tour de rôle, selon les sujets, les associations seront présentes à cette table à côté, non pas pour y intervenir plus que d'autres, mais pour pouvoir suivre de plus près le sujet qu'elles ont préféré regarder elles-mêmes, intervenant comme les autres. Toutes les questions sont à prendre en compte par la Commission, c'est le troisième principe, dès lors qu'elles sont formulées correctement, cela va de soi, et elles sont à traiter par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la direction départementale de l'équipement des Yvelines, sous le contrôle de la Commission. La Commission suivra les questions que vous posez à la DDE et les réponses, non pas dans le fond, mais sur la forme. Autrement dit, toutes les questions et toutes les réponses passeront par l'examen de la Commission. Et le cas échéant, la Commission sera renvoyée au maître d'ouvrage pour correction si jamais la réponse ne lui paraît pas appropriée ou si elle lui paraît à côté de la question posée. Le dernier principe, c'est que c'est la liberté de s'informer pour le public. Et pour que cette liberté soit une liberté réelle, il y a, je les évoquais, les questions écrites, auxquelles sont répondues, qui peuvent venir soit en cours de séance, soit en dehors des réunions, de la manière que l'on souhaite, en particulier par le biais de la lettre T, qui est une disposition commode, mais il est évident, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, que c'est évidemment par Internet que se fera de plus en plus la relation question-réponse dans ce débat public, comme je le pense. Le public participera aussi, du moins certains d'entre eux, en tout cas sur le plan associatif, à ce qu'on appelle la rédaction de cahiers d'acteurs. Il est déjà entendu que certains d'entre vous ont souhaité participer sous forme de contributions écrites, non pas seulement de questions, mais de contributions écrites, à fixer leur position dans ce débat. Certains encore souhaitent être autorisés à présenter un cahier d'acteurs. Je dis autorisé parce que le cahier d'acteurs a la même diffusion que le dossier du débat. J'évoque un sujet rapidement, mais il faut que je le fasse, parce qu'il est déjà venu et il est dans l'esprit même du débat. C'est celui de savoir si le public peut introduire des demandes d'études complémentaires ou d'expertise complémentaires. La question a déjà été formulée. La réponse est oui, dans certaines limites. Je veux dire par là que, d'une part, la Commission nationale qui décide, ce n'est pas la Commission particulière, la Commission nationale a déjà, dans d'autres cas, acceptera dans ce cas-ci sans aucun doute, de pouvoir
engager des études complémentaires à la demande de tel ou tel organisme, associatif, public ou privé. Sous la réserve que ceci, évidemment, ne mette pas à mal ses propres ressources, autrement dit que ceci ne dépasse pas un certain plafond. Deuxièmement, et ceci est plus important, s'il s'agit d'une expertise surtout, sous la réserve que cette expertise soit confiée à un organisme dont le travail sera reconnu par sa neutralité, ce qui veut dire que la demande d'expertise sera suivie d'un appel d'offres, comme il se doit en règle de marché public, et que ceci prend du temps, et que l'appel d'offres étant considéré, il est peu probable qu'un résultat d'expertise puisse intervenir bien avant la fin du débat, et ceci est un problème qui n'a pas sa solution, je préfère le dire tout de suite, ce qui ne doit pas nous empêcher d'examiner ce qui sera demandé de ce côté-là. J'en termine avec la règle du jeu en disant, à mi-parcours du débat, nous aurons une séance qui n'aura pas d'objet précis, celle-là. Il ne s'agira pas d'environnement urbain, de tracé, etc. Elle sera uniquement consacrée au point de savoir, je vous le signale avec quelque insistance, au point de savoir si, jusque-là, ce qui a été conduit dans les réunions vous satisfait ou non. Et donc, cette réunion de mi-parcours sera une réunion de cadrage ou de recadrage à laquelle la Commission se prêtera, de façon à ce que la deuxième partie du débat, jusqu'à sa fin, soit réorientée en tant que de besoin. Ai-je besoin de dire que, en tant que vous le souhaitez, en particulier ceci s'adresse aux maires des communes qui souhaiteraient une réunion avec le conseil municipal ou une réunion plus ouverte avec les membres de la commission, j'ai déjà répondu, je réponds que nous nous rendrons dans toute la mesure du possible à toutes les demandes qui nous seront présentées. Ceci parce que il ne suffit pas que des réunions aient lieu comme celle-ci, surtout si certaines personnes ne peuvent pas entrer. Il ne suffit pas de dire qu'il y a principe d'équivalence, ce qui est vrai. Ce soir, vous êtes tous équivalents. Il reste qu'il y a des intérêts légitimes de telle ou telle commune et qui est mieux placé pour les représenter que le conseil municipal et son maire. C'est pourquoi nous nous rendrons autant que nous le pourrons, chaque fois que nous y serons conviés, et je dois dire que nous le sommes déjà en plusieurs occasions, nous nous rendrons pour la totalité ou partie de la commission dans telle ou telle réunion auquel nous serons conviés, non pas pour dire ce qu'il y a lieu de penser, mais pour enregistrer les positions prises dans des domaines plus fins, sur des points plus précis qu'une réunion générale comme celle-ci ne peut les apporter. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire d'un mot, de plusieurs mots, mais il était nécessaire que je vous le dise, je crois, pour bien situer le débat, encore une fois, de notre part, commission particulière de la publique, un débat ouvert de façon sincère, loyale, ouverte, je ne peux pas dire mieux, et dans lequel nous souhaitons que la conduite soit également civilisée, nous savons qu'elle le sera, avec le souci d'aller au fond des sujets, même si ces sujets sont désagréables, y compris pour le maître d'ouvrage, même si ces sujets touchent à des certitudes établies, ceci n'a pas d'importance, j'allais même dire que c'est l'objet même de ce débat public, je renouvelle mon expression d'intelligence collective. Je voudrais, si vous le permettez, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, il y a des questions qui viendront, auxquelles la Commission essaiera de répondre, de faire apporter une réponse, après que le maître d'ouvrage aura exposé, et nous laisserons le temps, le projet. Il est bon que la VDE rappelle l'essentiel de son dossier. Avant ceci, je voudrais demander au maire de Montigny, puisque nous sommes sur Montigny, au président de l'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines, puisque nous sommes sur le territoire de cette agglomération, il me paraît naturel que nous leur demandions s'ils ont quelques mots à dire, étant entendu que, ensuite, ceux qui sont présents ici, personnalités représentant une collectivité, une instance, interviendront en tant qu'ils le souhaitent dans le cours du débat, un débat donc très ouvert, avec des questions ou des interventions que nous souhaitons évidemment synthétiques, cela va de soi. Merci.